Salut tout le monde! Dans cet épisode, on va aborder le miracle économique, le premier héros de tokusatsu télévisuel et les Pinkuega. Tout ça pour vous présenter un manga qui ne devait être qu'une blague d'un mangaka envers son éditeur à la fin des années 70. Alors aujourd'hui, on parle de Kekko Kamen. Au début des années 50, le Japon connaît une croissance économique fulgurante, car dès 1947, les États-Unis désirent favoriser une reconstruction rapide de l'économie du pays. Les techniques de production de masse amenées par les Américains, liées à la grande productivité d'un peuple japonais doté d'une forte cohésion sociale, leur permet de remonter rapidement la pente et de devenir dès les années 60 la seconde puissance économique mondiale. Bon, il ne faut pas cacher que la guerre de Corée, se déroulant au début des années 50, a également permis au Japon de faire tourner ses usines à plein régime grâce à sa position stratégique, un yen délibérément dévalué et une forte exportation de produits manufacturés poussés par les Américains. Et forcément, qui dit croissance économique, dit société de consommation, les Japonais ayant un niveau de vie en moyenne supérieur qu'avant-guerre. Les foyers s'équipent donc de plus en plus d'équipements électroniques, dont bien sûr la télévision, qui pointe le bout de son nez à partir de 1953. Et en 1958, apparaît le premier héros télévisuel, Gekko Kamen. Il tire son inspiration des héros solitaires américains des années 30 et 40. La série de 130 épisodes se découpe en arcs avec un grand méchant pour chacun d'eux. Cela commencera par Skull Kamen, suivi par exemple dans le troisième arc par Mammoth Kong, qui sera également le premier monstre géant dans une série télé. Gekko Kamen est somme toute un héros assez basique, mais reste encore à ce jour une référence dans la pop culture japonaise, car il est l'un des premiers représentants du tokusatsu. Tokusatsu est la contraction de Tokusho Satsue, signifiant effets spéciaux. Au sens large, il désigne donc toute œuvre utilisant ces techniques, dont les films de monstres géants kaiju et les séries de super-héros. Que ce soit les Super Sentai comme Go Ranger ou la série Kamen Rider, de nos jours le tokusatsu est un style extrêmement ancré dans le paysage télévisuel japonais, avec toujours autant de costumes forts en latex. Personnellement, j'ai découvert l'existence de Gekko Kamen dans le film Mes voisins les Yamada lors d'une scène de course-poursuite endiablée au son du générique de la série. Cette nouvelle forme de média va grandement fragiliser la production cinématographique japonaise, qui peine à rentabiliser leurs films faute de public. Commence donc une nouvelle ère de films d'exploitation à petit budget tournés en quelques semaines, les Pinkuega. D'abord peu développé, ce style de film plus racoleur va connaître un essor fulgurant grâce à une interdiction des striptease et films pornographiques lors de la préparation des Jeux Olympiques de 1964 qui se déroulent à Tokyo. Et pourquoi donc, me diriez-vous? Bah simplement parce que le Japon désirait donner une image plus présentable à l'international pendant les Jeux. Les grands studios comme la Toei ou Nikkatsu s'engouffrent donc dans la brèche des films d'exploitation, leur permettant d'éviter la faillite, mais surtout donnent plus de visibilité au genre. On prend donc un super-héros japonais des années 50, le style racoleur des Pinkuega, et cela donne une justicière à poil qui porte un masque se battant avec son corps et des nunchaku. Le manga se déroule donc au sein de l'Académie Sparte, une école qui a un taux de réussite de 100%, dirigée par une sorte de joker démoniaque qui se nomme Doigt de pied de Satan. Pour parvenir à ce résultat, les élèves sont totalement coupés du monde durant leurs 3 ans d'études, mais surtout, toute note en dessous de 90%, absence ou mauvais comportement mène à des châtiments corporels sexuels menés par une bande de professeurs pervers, misogynes et corrompus. Mais lorsque cela arrive, et avant que tout aille trop loin, apparaît Kekko Kamen, l'héroïne qui cache son visage mais pas son corps au nom de la justice. Bon, là vous devez vous dire, c'est quoi ton manga à trip sadomasochiste? Et vous avez raison de vous poser la question. Pour tout vous dire, il existe un côté réellement dérangeant dans les châtiments corporels. On est face à quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'école impudique. Mais cela est largement contrebalancé par l'humour et l'érotisme absurde des combats entre Kekko Kamen et ses adversaires, comme avec sa fameuse prise finale prenant la tête de son ennemi dans son entrejambe. Le manga a réellement été construit comme une vieille série télé avec un schéma des plus basiques. Une mise en situation, la jeune fille qui se fait torturer, Kekko Kamen sortant d'un endroit improbable sur de la musique entraînante. Si, on peut avoir de la musique entraînante dans un manga. Les méchants sont battus, les sous-fifres se font engueuler par le chef et on recommence. Le tout suit un fil rouge qui est la découverte de l'identité de Kekko Kamen, donc petit à petit, les raisons de torturer les élèves deviennent de plus en plus arbitraires. Mais surtout, le comportement de ses adversaires devient de plus en plus absurde. Ce manga est également un puits à référence car quasiment tous les adversaires de Kekko Kamen sont inspirés de personnages d'autres mangaka.
À chaque fin de combat, ceux-ci s'excusent de leur défaite en citant le nom de leur créateur. On retrouve par exemple Home Tetsuwan en référence à Tetsuwan Atomu, plus connu sous le nom de Astro le petit robot de Osamu Tezuka, ou bien Hachigoro Niju en référence au manga Tetsuji Niju Hachigo de Mitsuteru Yokoyama dont j'avais brièvement parlé dans mon épisode sur la franchise Gundam. Vous l'aurez donc compris, 10 ans après Harenchi Gakuen, Go Nagai a acquis une grande liberté de ton dans ses mangas. Alors que son premier succès suivait une certaine évolution dans cette prise de liberté, il débute ici à 100% comme il a pu le faire dans d'autres de ses œuvres. L'histoire ne vole pas très haut mais reste très divertissante à lire, car on sent que Go Nagai s'est véritablement amusé à faire ce manga, et joue régulièrement avec le lecteur via son personnage de Hiyayako Entenka. Mais bien qu'elle ne vole pas haut, le manga a été adapté en pas moins de 10 putains de films live entre 1991 et 2007. Tous plus nanardesques les uns que les autres, rendant par la même occasion un vibrant hommage au Pinku Eiga. Si vous vous êtes déjà perdu sur internet, vous avez déjà dû voir cette superbe scène venant d'un des films qui, à vrai dire, va plus loin dans l'absurde que le manga, car dans celui-ci, le chat n'est pas affublé d'une énorme paire de seins. L'intégralité du manga est disponible en français depuis juin 2017, à nouveau chez Black Box Edition, regroupé en 3 tomes. J'espère que vous avez aimé ces 3 épisodes présentant ce grand mangaka qu'est Go Nagai. Son œuvre est immense mais très peu connue en France, et c'est grâce à de petites maisons d'édition que nous avons le plaisir de découvrir tout ça. Alors je tiens vraiment à les remercier de leur travail et de prendre ces risques pour nous offrir des choses méconnues qui ont pourtant eu un succès fou à leur époque. Je vous souhaite donc une bonne fin d'été et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ja, matane!